Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi matin sur Sud Radio avec Mobility TV et nos spécialistes, nous essayons pour vous, c'est le seul rendez-vous sur la radio française, un véhicule sur le marché de l'occasion. Marché de l'occasion en plein boom, un modèle allemand sera essayé dans quelques instants avec nos spécialistes, un modèle extrêmement connu. Mais avant ça, nous parlons d'une entreprise qui elle-même est en plein boom. On accueille notre invité Stéphane Broskaye. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le PDG de Reparcar, reparcar.fr. Je le disais, une entreprise en plein boom puisque vous levez 2 millions d'euros pour soutenir votre croissance. Oui, tout à fait, effectivement. Donc, Reparcar.fr est spécialisé dans la vente de pièces d'occasion automobile à destination des professionnels et des particuliers. Et nous avons levé effectivement 2 millions d'euros l'année dernière pour justement nous permettre de nous développer aussi à l'étranger. Donc aujourd'hui, nous concentrons l'offre européenne de pièces issues de l'économie circulaire, voilà, pour développer effectivement la pièce d'occasion qui est aussi en plein boom et qui se développe aussi auprès des assureurs, puisque il y a une croissance de plus de 20% dans les expertises faites par les experts. Donc ça permet aussi de développer l'économie circulaire de cette façon-là. C'est dire d'ailleurs si le marché évolue à une vitesse grand V, au moment où on entend parler toujours de pénurie de pièces, de pénurie de composants dans le neuf, vous avez plus d'1 million de pièces en stock. Voilà, et ça continue à se développer. On aura plus de 4 millions de pièces d'ici la fin de l'année. Donc, en concentrant justement cette offre de réemploi de sorte que elle soit plus accessible. Et aujourd'hui, nos technologies permettent de reproduire le modèle à succès des téléphones reconditionnés, où nos algorithmes permettent de simplifier la recherche en montrant la pièce selon le meilleur rapport qualité-prix, avec en fonction de l'état de la pièce, la note du vendeur et évidemment le prix, de sorte qu'il soit plus simple d'acheter de la pièce d'occasion et qu'il soit aussi simple d'acheter finalement de la pièce de réemploi qui peut sembler simple d'acheter de la pièce neuve aujourd'hui en ligne. Et ce qui vous permettra surtout de faire du bien à votre pouvoir d'achat qui est plutôt malmené en ce moment. Il faut quand même le rappeler. Merci beaucoup de votre intervention sur Sud Radio. Stéphane Broskaye, je rappelle que vous êtes le PDG de Reparcar.fr. Vous cherchez une pièce détachée, par exemple une pièce d'occasion, eh bien vous savez où chercher. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Et parlons de cette occasion rêvée. Alors, il est très difficile de ne pas croiser une Volkswagen Polo. On l'essaye avec notre spécialiste Berislav Kovacevic de Mobility TV. Bonjour à vous. Bonjour. Jean-Christophe Lefebvre avec nous de Flotte Automobile. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Et Thierry Combabessou de VP Auto qui nous a rejoint. Bonjour. Également Volkswagen Polo. Alors, grandissime classique, on en croise à peu près toutes les heures sur la route. Combien de générations, Berislav ? Juste 6. Juste 6. Juste 6. La première est sortie en 75, il y a tout juste 47 ans. Véritable baby golf, deuxième vente mondiale de Volkswagen. C'est une icône. Une icône qui a marqué des générations. C'est quoi ? C'est la Twingo allemande, on peut la qualifier comme ça, Jean-Christophe Lefebvre ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, elles sont contemporaines, avec une image de marque de la Polo qui était supérieure quand même à la Twingo et à Renault et même à Peugeot, à la 208 à l'époque, 207, 206 même. Voilà, c'était l'époque d'ailleurs, il faut le rappeler, l'avènement de la Polo et de la Twingo, c'est l'époque où les constructeurs allemands étaient bien mieux vus en France par les Français que les constructeurs français. Et à juste titre, la qualité de fabrication d'une Polo, fabriquée entre autres en Espagne, était nettement supérieure à ses concurrentes européennes. Moi j'en ai eu 2. J'ai toujours été super content. Alors après, effectivement, en fonction des générations, il y a eu des moteurs plus ou moins sympathiques. J'ai souvenir d'un 3 cylindres diesel à bannir absolument. Je ne sais pas s'il y en a encore en VO, là c'est nos spécialistes qui vont le dire, mais en véhicule d'occasion à vendre. Mais un moteur abominable. Il y a eu aussi un 3 cylindres essence pas terrible. Aujourd'hui, enfin depuis la nouvelle générale, le restylage de la nouvelle génération, de la dernière, c'est plutôt très agréable, même si elle s'est empâtée. Elle s'est empâtée, tiens, ça veut dire quoi ça ? Elle pèse beaucoup plus lourd, il y a plein d'électronique, il y a plein de sécurité évidemment, et donc elle est bien plus lourde et peut-être moins agréable à conduire. Mais prendre du poids, c'est des choses qui arrivent quand on prend de l'âge. Ça arrive à tout le monde, il faut bien le dire. Thierry Combabessou, quelle gamme de prix sur le marché de l'occasion, la Volkswagen Polo ? Donc c'est les véhicules, c'est des véhicules qui sont très recherchés.
Pour du 30 000 km, moins de 3 ans, on se situe à 13 500, 14 000 km à peu près sur le marché. Les motorisations les plus plébiscitées, c'est il y a un 4 cylindres diesel pour répondre à Jean-Christophe qui est toujours proposé en 1,6 litre. Et c'est surtout les plus plébiscités, c'est un 1,6 litre TDI 90 et le 1 litre de TSI en 95 ou en 105. Comment on explique qu'il soit si plébiscité, plus plébiscité que les autres ? C'est la composante du marché, et puis pour des qualités de dynamisme. Et pour rester sur le sujet du prix, actuellement on a une tendance haussière de prix de véhicules d'occasion, et c'est la citadine, la Polo, qui a subi la plus haute hausse de prix depuis la crise des semi-conducteurs en fait. Effectivement, donc ça veut dire qu'elle est beaucoup plus recherchée. Absolument. Effectivement, et tout le monde se rue sur une valeur sûre, et c'est ça en fait la Volkswagen Polo, c'est une valeur sûre. Elle s'adresse à qui ? Elle s'adresse à l'étudiant qui veut sa première voiture sur le marché de l'occasion par exemple ? Oui, très clairement, deuxième ou troisième véhicule du foyer aussi. Citadine, que je comparais plus quand même à la Clio qu'à la Twingo, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que la qualité de fabrication reste d'actualité. C'est devenu une vraie Golf d'il y a 20 ans. Oui. C'est donc un véhicule plus habitable, plus confortable qu'au début. Elle était quand même un peu ferme à l'allemande, c'est moins vrai aujourd'hui. Et c'est vrai aussi qu'elle est souvent choisie pour les gens qui aimeraient accéder à une Audi A1, A3, mais qui manquent de quelques milliers d'euros et qui se rabattent sur la Polo. Et sachant que se rabattre sur la Polo, c'est jamais forcément un mauvais choix. Par exemple, elle est idéale en ville, mais je peux faire de la route avec. Jean-Christophe Lefebvre. Sans problème, de l'autoroute. De l'autoroute. Oui, et puis une fois qu'on s'installe à bord, c'est quand même très valorisant. Absolument. C'est bien fait, c'est joli. Enfin, moi, je trouve ça plutôt accueillant. On est flatté. J'ai les mêmes réserves sur le confort, mais ça, les Allemands, ils savent pas faire de voiture confortable. Suspension un peu dure pour vous. Ça trépide à bas régime, et puis à haut régime, ça se balade dans tous les sens. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Mais à part des versions très spécifiques. Donc, sur la Polo, c'est le cas, mais c'est une voiture très, très globalement avec des prestations très positives. Il n'y a pas de doute à acheter ça. Avec tous ces choix, quel type de motorisation ou quel type de modèle je dois plébisciter ou plutôt préférer, Thierry Combabessou ? Alors, les finitions les plus recherchées, c'est Karat, qui est la finition la plus haut de gamme chez Volkswagen, et Airline, qui est une finition un peu type sport, qui est très, très recherchée. Il y a une déclinaison GTI qu'on trouve à un prix assez contenu en deuxième main, autour de 13 000, 15 000 euros, qui est très, très appréciée également. Et on pourrait souligner la boîte DSG, qui est sans doute la boîte de vitesse à double embrayage, la meilleure du marché, tout simplement. La meilleure du marché ? Oui, je pense que... Pas forcément en fiabilité. Oui. En agrément, oui. En agrément, oui. En fiabilité, non. Elle fait plaisir, mais elle risque de nous lâcher. Ça va mieux, mais il y a eu vraiment une période noire de 2010 à 2020. Ça commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux. Dernier mot pour vous, Jean-Christophe Lefebvre. On sent que vous en avez eu deux. Vous vous en lassez pas ? Oui, alors c'était pas la génération dont on parle, mais moi je trouve ça très sympathique. Et je prendrais plutôt un 1,4 litre TSI qui est globalement plus agréable et pas forcément qui consomme plus, sans la boîte DSG, sauf depuis 2020. Parce qu'avant, il y a eu beaucoup de retours. Elle n'était pas fiable parce que c'est un carter sec et parce qu'ils ne savaient pas faire. Effectivement, plus il y a de génération à un véhicule, plus il y a aussi de types de motorisation ou de types de modèles ou de gamme, plus il faut écouter nos spécialistes pour savoir quel modèle privilégier sur le marché de l'occasion. Merci à tous les trois. Miroslav Kovacevic, Jean-Christophe Lefebvre et Thierry Combabessou. On vous retrouve samedi prochain pour essayer un nouveau modèle sur le marché de l'occasion.